Déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui, pour toi. Merci à vous, tous les Allez, deux. manger. On va commencer par effectivement se caler au niveau énergétique et structurel, si tu es d'accord. Oui. Scellé, c'est bizarre, c'est comme une couche externe, si tu veux. Il est scellé, mais c'est assez rapproché, en fait. Mhm. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre le point zéro et le scellement. Et dans la couche de scellement, il y a une autre couche de quelque chose, si on veut dire un mot, ça peut être comme armure ou quelque chose, tu sais, protection ou quelque chose qui est mis en plus d'un scellement naturel. Il y a une Ok, il double, y a un scellement naturel et il y a un scellement que tu il y a perçois. comme une double couche en fait. Voilà. Il y a une couche naturelle qui va à peu près, si je peux définir jusque-là. Et après, il y a une autre couche qui est très épaisse, qui fait comme un mur frontière barrière, je sais pas. Bon, on verra ça en Pas fait. encore la structure de ce que c'est, mais il y a quelque chose qui est en double. Il y a aussi c'est bizarre parce que quand tu dis ça et que je regarde le vibre d'énergie, il y a de la lumière et en même temps, il y a la structure, si tu veux, de la personnalité qui est mélangée, en fait. Je sais pas, j'arrive pas à définir. Euh, c'est comme une imprégnation de la lumière dans la personnalité, mais en même temps, repris par la personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Ok, bon, Pour expliquer cas de figure, hein. la structure que j'ai vue tout à l'heure. Tout à fait. En fait, j'ai l'impression qu'on est sur le périsprit, que Ouais, c'est ça ça. commence à fissurer un petit peu. Ok? Enfin, ça, c'est l'impression que moi j'ai, hein. Tu confirmeras en session. Mhm, d'accord. Il y a des strates. Ça fait comme le tube il est dans la bonne direction, mais ça fait comme des plans, tu sais, comme des couches de plexi qui se sont mis entre, tu sais. Ok. C'est comme des strates comme ça. Ok. Est-ce que ça joue sur la pénétration de la lumière ou... Ouais, parce que ça passe comme si ça passait à travers de plexiglas. Donc l'effet de l'information qui est reçue est déformé par ces couches, en fait. D'accord. Comme c'est comme si c'était une autre densité structure, tu vois. Ben, ça fait un peu l'effet comme si quand tu es dans l'eau et que tu reçois la Oui, rayonnement c'est solaire, ça. que tu es dans l'eau, tu vois. Que Il tu es est... sous l'eau. Tu peux pas la voir comme quand tu es sur la plage, par exemple. C'est pas du tout le Ok. même effet. Ouais. C'est ça que ça fait. Belle, belle image. Alors là, encore une fois, tu vois, cette information au cœur jusqu'au centre éthérique de Gaïa, ça se passe pas comme ça en réalité. C'est comme si c'était nos propres corps, donc nos corps éthériques qui étaient reliés directement à l'énergie propre de Gaïa, tu vois, Mhm. au centre. On va dire donc au cristal central. L'histoire du tube de lumière vers le bas, là, ça parle de moins en moins, en fait. C'est en train de disparaître, j'ai l'impression, au C'est fur et à ça. mesure. Ouais. On avait déjà vu ça tout à l'heure entre nous, mais là aussi pour Patrick, c'est pareil. Pour Patrick, c'est pareil, tant mieux. Oui, Ah. ça veut pas dire, mais je crois l'impression pour tout le monde, en réalité. Ouais. C'est comme si les consciences qui étaient éveillées, il n'y a pas de notion de centricité de tube à descendre. C'est comme si c'était nous-mêmes qui devenons le réceptacle de l'information terrestre cristalline de l'énergie éthérique de Gaïa elle-même. Mhm. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est comme si c'était faisait partie intégrante de C'est notre très structure. clair, ça va être la forme qu'on va utiliser pour symboliser ce nouveau mouvement. Parce que, Oui, ça fait partie de notre structure même, si tu veux, mais on n'avait abs- pas accès à cette information directe. Donc avant, on était obligé d'imaginer un tube de lumière qui descend jusqu'au centre du cristal de la Terre c'est ça. pour avoir accès à cette énergie fréquentielle vibratoire. Mais en réalité, cette énergie fréquentielle de vibration reliée à la Terre et même éthérique, elle est déjà liée dans nos corps, elle est déjà à l'intérieur de nous. Mhm. Très bien. Et la conscience est reliée à sa propre conscience solaire et plus cette connexion avec les terres de la Terre, elle est directe aussi.
Eh ben, c'est des bonnes nouvelles, ça, pour la suite. Mhm. Alors c'est marrant parce que quand tu dis ça, il y a comme une structure de Patrick à l'intérieur qui est, c'est presque comme si c'était dans un œuf, tu sais, et que la coquille elle commence à être étroite, tu vois, ça fera, je sais pas comment t'expliquer ça, ça lui fait, tu vois la double couche là qu'on a vue tout à l'heure, c'est comme si il y a quelque chose qui a besoin D'avoir une pression. d'exploser cette coquille. C'est ça. C'est ça. Donc, aller donner un petit coup sur la coquille. Je vais commander maintenant l'annulation de la loi de conséquentialité. J'ai un gros rebond en fait. Oui. C'est marrant parce que ce rebond m'amène comme à une bifurcation où il y avait, si tu veux, à ce moment-là, deux possibilités, un choix, tu vois, comme un choix, où je vais à droite, où je vais à gauche, c'est un petit peu l'idée. Et c'est en rapport avec justement la structure de l'ego lui-même, j'ai l'impression. C'est comme si il y avait eu un choix de possibilités, je vais dire, lâcher prise de l'ego pour créer une autre structure ou d'aller vers là où il est allé. Donc, la résultante de la structure que je vois aujourd'hui, c'est ce choix à un moment donné qui a été pris par lui. C'est là qu'il faut retourner. D'accord. On ira là-bas. Chez lui, c'est l'inverse. C'est comme s'il fallait qu'il remette son corps émotionnel à chaud. Mhm. C'est, tu vois, en fait, ce que j'ai C'est un des l'impression corps qui a été, on va dire, oublié dans le processus. d'oublier dans le processus exactement. Et du coup, comme c'est ce corps-là qui est relié au périsprit et à la mémoire de l'âme, euh, Très exactement. ça manque quelque chose en fait. C'est comme s'il manque quelque chose. En réalité, c'est comme si l'information qu'on allait comprendre aujourd'hui, tous les trois, c'est que pour le passage, c'est toujours une question d'équilibre. Entre les corps. C'est ça. C'est toujours, il faut être équilibré dans tous les plans pour être sur son centre en fait, dans sa centricité. Quand quelque chose se déséquilibre, ça nous amène, ça nous éloigne du processus de fusion en fait. Mais le processus de fusion, plus ça apparaît, et plus ça apparaît comme l'ikigai, c'est-à-dire se maintenir au centre C'est du ça, se maintenir au caractère, centre d'un équilibre parfait en tenant compte de qui nous sommes. C'est ça sur tous la les plans. connaissance. C'est-à-dire de tenir compte de la personnalité, de l'ego, de l'humain, mais aussi des corps. Du corps émotionnel, du corps mental, du corps. Il n'y en a pas un qui doit prendre Le plus dessus. fort que l'autre parce que ça déséquilibre et du coup, ça crée dans la structure quelque chose qui, comme, devient une résistance au changement, en fait. OK. Le changement étant, on entend bien pour le processus de fusion, la descente, l'absorption, pardon, de la lumière dans le corps, en fait. Donc un changement réel, pas un changement psychologique ou un changement imaginaire mental ou pas ce genre de changement-là. Un changement réel de la pénétration de la lumière à travers les corps. Voilà. C'est ce qu'on appelle un saut quantique, un changement vibratoire, pour passer sur l'octave au-dessus. Alors je vais dire, c'est encore plus fort que vibratoire parce que vibratoire, dans la notion de vibration, on peut être dans le haut astral, on y a une fréquence vibratoire très élevée, mais Oui. c'est pas pour ça qu'on va percer la couche astrale, tu vois? C'est pour ça que je te dis qu'on passe sur une octave supplémentaire. On Mhm. rentre dans l'initiation, la sixième initiation. Il y a une notion de vibration, mais il y a aussi une notion d'information originelle, réelle. C'est pas que la fréquence, c'est pas que élever sa fréquence vibratoire, c'est autre chose. C'est arriver à se réunifier de façon pleine et entière dans qui nous sommes en relation avec toute la descente, si tu veux, c'est faire le bilan de la descente, donc de l'involution, c'est prendre dans cette possibilité d'amour quantique universel l'involution pour pouvoir passer à autre chose. Je sais pas Oui. si c'est très clair ce que je raconte, mais en fait, c'est une question de réunification de soi-même. C'est une question de pacification de soi-même et d'acceptation de qui nous sommes sur tous les plans.
Parce que sinon, ça crée à chaque fois de la dissociation, ça crée quelque chose qui va être, ben, on veut être autre chose que ce qu'on est, on veut être changé. Et le mouvement de changement, en réalité, c'est l'âme qui l'enregistre. C'est elle qui veut évoluer, c'est elle qui veut être meilleure. C'est au niveau de l'âme que ça se situe. C'est l'âme qui a toujours besoin d'évoluer, de se transformer, etc. Alors que la lumière, c'est de la présence d'information qui est transformatrice au niveau des structures mêmes. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Tout à fait. En tous les cas, pour moi, oui. L'ego a tendance à se brancher sur l'âme pour vouloir être évolué, conscient, blablabla, tout ce qu'on peut se raconter à nous-mêmes, alors que la lumière, elle détruit ses formes. Elle est Donc là à un pour moment ça. donné, ça fait comme autorésistance, résistance, tu vois, de l'ego mental et même de l'âme elle-même, parce que l'âme, elle est toujours dans le mouvement. Mais moi, je veux être meilleure, je veux être plus fort, je veux être plus grand, je veux bababababab. Je, Et la lumière, elle va détruire cette idée-là. Donc oui, c'est je veux même souvent continuer l'expérimentation, même quand elle est aboutie. c'est ça, c'est très challengeant là, à ce moment-là, parce que c'est comme ça crée. Bon, ceci étant, quand on est au bout d'un processus, il faut bien arriver au bout d'un processus pour entamer l'octave suivante. Sinon, ça n'a aucun sens. Et lorsque tu as parlé tout à l'heure, je revoyais mon spectre. Mon spectre, c'est sur le même cercle ou demi-cercle. Il n'y a pas de frange de ce spectre qui ne soit pas considéré par les étages au-dessus, puisque ça fait partie du même processus. Quand tu parlais qu'il fallait intégrer les corps qui sont mis en vibration en dessous, ils sont en dessous parce que c'est leur place. Au même titre qu'on place une clé de voûte sur un édifice, on place une clé de voûte, mais la clé de voûte n'est rien sans toutes les briques qui ont été placées avant. Au même titre que l'édifice ne tiendrait pas debout sans la clé de voûte. Mais avant de mettre la clé de voûte, il y a les autres parties. Alors évidemment, si on négligeait un certain nombre de choses dans cette architecture, ben, t'as beau mettre une clé de voûte, l'édifice s'écroulerait aussi simplement que ça. Donc, il y a les deux aspects. Alors, tu vois, ça fait penser quand tu parles d'édifices comme ça, de construction par la volonté de l'ego parfois et de l'âme elle-même, on a tendance à vouloir construire, tu sais, un petit peu comme la tour au niveau Le Babel. ouais, tour de Babel ou les tours là, du califat au niveau Ouais, de ouais. l'Arabie Saoudite, tu vois, de plus en plus haut, de plus en plus haut, mais en fait, c'est vrai que les bases sont pas solides. Tu vois, c'est exactement cette image-là. C'est marrant ce qu'on donne là, parce qu'on sait que dans cette tour-là, par exemple, ils ont oublié de d'éliminer L'évacuation. l'évacuation pour les déchets. Donc, ils sont obligés de venir avec des camions pour la merde, pour évacuer la merde. Ben, nous, des fois, on a tendance à faire ça aussi, tu vois. Alors que si on tient compte de qui nous sommes sur tous les plans avec ce qu'on estime être nos défauts, on va dire nos déchets, en fait, qui n'en sont pas, c'est là-dessus que peut se créer quelque chose de solide. OK. Je vais commander que toutes les fréquences. Alors, ce que j'ai détecté là, tu me confirmes ou tu m'infirmes, c'est justement les fréquences qui sont liées à, comment dirais-je, l'interrogation du mouvement. Donc, du coup, ben, un refus de l'obstacle, quoi. Donc, je dirais que c'est des fréquences qui sont liées à la résistance au changement. D'accord. On avait vu tout à l'heure, oui. Réel, au fond, vibratoire. Hein. C'est ce que je capte. Qu'est-ce que tu captes, toi? C'est un peu tout qui va ensemble parce que effectivement, c'est un mouvement psychologique et psychique qui s'est créé au niveau de l'ego et de la volonté de l'ego lui-même pour, d'un côté, vouloir être dans sa fusion et d'un autre côté, refuser la Le descente de la mouvement lumière, le mouvement de descente de la lumière qui met en vibration des corps qu'on appelle entre guillemets inférieurs. Mhm. C'est ça qui a créé comme Alors, une diffraction. C'est un peu l'idée que j'ai, tu sais, quand je regardais sur les espèces de plexiglas, mais on dirait que c'est des autocréations, en fait, par rapport à certains mouvements d'énergie de lumière à soi.
Alors, le problème, c'est que j'ai du mal à nommer ces fréquences. Si tu veux bien, Patrick, on va les mettre dans le... Et si tu es d'accord avec ça, bien sûr, on va les mettre dans les fréquences qui sont liées à la résistance au changement, sachant que psychologiquement, il est absolument normal qu'il y ait une résistance au changement. L'ego n'est pas habitué à la lumière, il faut qu'il le laisse pénétrer. Alors, ce que je perçois aussi, c'est double tranchant parce que plus la volonté de l'ego est forte et plus ce genre de choses peut arriver, tu vois. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une confusion entre la volonté de la lumière elle-même et la volonté de l'ego. C'est ça qui crée parfois. euh, alors, les hommes sont plus sujets à ce phénomène que les femmes parce que les femmes n'ont pas la même structure. Donc, la pénétration de la lumière chez la femme est beaucoup plus facile pour rentrer dans les couches. À moins qu'elle se comporte comme un homme aussi, j'en connais quelques-unes, mais en général, si elle a une structure féminine, la structure féminine est beaucoup plus euh, facile d'absorber la lumière de l'esprit. Ça descend plus facilement, c'est plus simple pour absorber cette lumière un homme va être plus individualisé. Mais le danger, c'est de créer une couche de résistance qui fait que la lumière Rebondit. rebondit. C'est ça. Alors que c'est la volonté de l'ego l'appelle. Alors, et C'est ça, c'est ce plus c'est la volonté de l'ego qui l'appelle, ça c'est ce que je reçois, et plus ce bouclier est puissant et renvoie la lumière. Parce qu'on part sur le mode réflectif au lieu de rentrer dans la phase féminine inductive, c'est-à-dire laisser passer, laisser laisser passer. passer, c'est comme lâcher prise. Ça fait très très peur quand on a une volonté qui est très forte, qui est très puissante et qui a toujours été aux commandes. Le lâcher prise est plus compliqué. Donc, comme je t'ai dit, dans les structures masculines, c'est déjà plus compliqué au départ. Et ça rajoute des couches en fonction de la personnalité elle-même qui a déjà une tendance vis-à-vis une structure individualisée, tu vois. Hmm. On a besoin de l'individualisation, mais une fois que c'est fait, c'est comme si la lumière qui C'est autre descend a besoin de taper dedans pour redéfaire la structure de la coquille, on va dire comme ça. Il faut que la coquille de l'œuf, elle soit poreuse à la lumière. tout à Comme fait. un œuf, c'est là que c'est le plus résistant en fait, hein. Un vrai œuf, c'est ça. Un vrai À œuf, neuf, c'est très très résistant, hein. Il il est est très 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 résistant. résistant, mais en même temps, sa structure, elle est poreuse. Elle est poreuse et en même temps, il y a une certaine fragilité dedans. Voilà. Ah, mais un peu comme ça. Pour l'instant, je veux dire, pour pouvoir descendre sa lumière, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée d'avoir une coquille d'œuf qui soit poreuse, parce que sinon, ça crée un bouclier et ça crée effectivement un bouclier réflecteur, tu vois. Et après, au fur et à mesure, cette structure poreuse se fissure pour laisser place à ce qui est la personne, et non pas la personnalité. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit depuis le début, hein, là, je sens qu'on est sur le périsprit, mais en plein, hein, en plein, en plein, en plein. Ouais, bah, c'est comme ça. OK, je fais ces commandes ou pas? Oui, oui. Je vais donc faire la commande que toutes les fréquences. Tu es toujours d'accord, Patrick, avec ça? Mm. Oui. Liées à ce qu'on va appeler globalement la résistance au changement dans la multidimensionnalité de Patrick, soit libérée et transmuté en pur amour et lumière et remis au point zéro ici et maintenant. C'est la seule, en plus, émotion, fréquence que je capte pour l'instant. En fait, c'est toujours cette volonté de l'ego de se contrôler. C'est ça qui fait que ça a créé ça. Mhm. Mais comme je te dis, ça le fait plus facilement chez un homme que chez une femme. Et ça le fait plus facilement en rapport avec certaines blessures particulières de l'âme qui a engrammé telle ou telle chose. Par exemple, une blessure d'abandon, elle va être plus facilement poreuse qu'une blessure de rejet qui va, bah, par le même nom de lui-même, rejeter quelque chose, tu vois. Alors, Donc, justement, c'est double difficulté au niveau de Patrick parce qu'il y a une blessure originelle de rejet plus un hyper-contrôle. Donc, ce qui fait que c'est un peu naturel ce qui lui est arrivé, on va dire comme ça.
il y a une partie de lui qui a quelque part, même si j'ai vu un croisement au niveau d'un choix, euh, a pris le chemin qui lui paraissait le plus clair, le plus juste, mais le plus facile aussi pour son ego, en rapport avec ses blessures d'origine, etc. Mais c'est comme s'il avait oublié une partie de lui, du coup. Voilà. C'est C'est comme bien. si ça avait remis une couche sur ce qu'il est déjà dans cette blessure de rejet de ça. Et c'est ça qui a créé la couche, tu vois, en plus. En même temps, il est là pour la visiter. Donc, il y a une partie de lui qui veut passer à l'octave suivante. Ouais, on est obligé de passer par par un rééquilibrage de nos énergies, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, Oui. que une femme qui est yin va devoir retrouver du yang et un être qui est très yang va devoir trouver son yin. Parce que c'est en tant que être complet, unifié, qu'on passe cette chose-là, on a besoin des deux énergies. Et le corps physique qu'on a hérité est aussi une manifestation naturelle, si tu veux, par rapport à nos énergies d'origine, mais on sait qu'on a les deux en même temps. Bien, Et ce que je perçois aussi, c'est que souvent, la lumière va utiliser justement de l'inconfort pour l'ego pour pouvoir pénétrer les corps. Donc, c'est justement quand c'est très inconfortable que c'est là que, on va dire, là, il y a le plus de pénétration de la lumière elle-même. Et c'est pas quand c'est confortable. Quand c'est confortable, c'est quelque part, c'est qu'il y a, il peut, je dis pas c'est chaque fois comme ça, mais il peut y avoir un mouvement, effectivement, de maintenir une structure de confort, de blocage pour que on se sente, au niveau de la personne, de l'ego, etc., fort, tu vois. ceci étant, lorsque tu fais partie du mouvement, tu suis comme le galet qui descend la rivière, hein. Sinon, tu seras usé de toute façon jusqu'à ce que tu sois assez petit pour que ça devienne un galet, si tu es un rocher. Ça mettra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il y a une histoire aussi. Dans la volonté de l'esprit, c'est aussi en fonction de sa structure d'accueil qu'on lui fait. Donc, c'est la jonction pour moi des deux volontés. C'est La volonté exactement de ça. Il faut l'ego, pas que les deux volontés passent une par là et une par une là, tu part vois. là. Il faut qu'elle soit. Ça va se créer comme une résistance au changement, tu vois. Il faut que la volonté de l'ego se mette avec la volonté de l'esprit dans la souplesse du changement. Voilà, qu'elle se Et pas connecte. dans une forme de rigidité de plus en plus grande. Parce que là, ça rigidifie la coquille, ça fait beaucoup de couches, ça commence à créer quelque chose de plus en plus dense. Et en fait, c'est une illusion après de la descente. Ça fait comme si tu es dans l'eau et puis que tu perçois la lumière et après, ça te fait prendre un peu des vessies pour des lanternes et des informations qui n'en sont pas. Et ça t'empêche d'aller voir à l'intérieur de toi ta véritable information. Tu vois, tu peux pas être connecté à cette lumière à l'intérieur parce que tu vas la mentaliser en fait. Tu vas la réfléchir. Tu vas pas la capter de ta structure même. Ça descend plus, ça passe pas. Ça va pas être la session la plus confortable C'est qui pas soit. facile. Je le dis C'est tout de pas suite. facile. Je suis en train de discuter avec une partie de Patrick et il y a des parties de lui qui sont déjà en mode qu'est-ce qui va m'arriver, tu sais? Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, c'est comme si comme l'habitude de toujours être le premier, le plus fort, le meilleur, le plus grand, le plus fort. Et ça fait partie aussi des croyances de l'âme, des croyances de combat. Tu vois, on est toujours encore dans ces énergies-là. Il y a un combat, en fait. Il y a un combat intérieur. Et le paradoxe de tout ça, c'est que ce combat intérieur lui amène une grande paix, puisqu'il a mis une protection qui est très, très grande, en fait. Et la lumière, quand elle pénètre, elle nous met pas en paix, elle nous met en vibration. Et là, on n'est pas du tout en paix. Il y a tout qui remue quand il y a une pénétration réelle de la lumière. Ça crée des mouvements à l'intérieur de toutes les structures. Ça remonte les émotions, ça remonte hein, ça évacue en fait un peu comme dans la tour là du califat là. Tu sais ça, il faut bien évacuer tout ça.
Donc, quand la lumière, elle pénètre, il y a une évacuation de la merde, on va dire comme ça. Je suis désolée pour le mot, mais c'est ce qui me vient. Et du coup, ben, si tu veux pas être dans ce mouvement-là parce que t'as pas envie, tu peux te structurer effectivement dans quelque chose qui va être comme la belle tour, mais il n'y a pas d'évacuation là. Et ça s'accumule petit à petit, et la couche, elle devient de plus en plus grande, mais c'est un peu en zone de confort parce que ça va pas durer, parce qu'à un moment donné, la lumière, elle va quand même casser la couche, mais si elle le fait, ça peut Fracturé. foutre par terre de Tout. toutes les croyances d'un coup. C'est ce que je veux dire par là. C'est que quelqu'un qui avait l'habitude, par exemple, je dis n'importe quoi, d'avoir une vie confortable, d'être fort physiquement et tout ça, il y a tout qui peut partir d'un coup. Donc, du coup, il va se blesser, il va plus être bien, il va être malade. Et tu vois, d'un coup, il y a tout qui pète en même temps. Eh Quand la oui, lumière a décidé de pénétrer, hein, il y a un basculement, en fait, qui amène forcément à une zone d'inconfort d'où l'intérêt que cette zone d'inconfort soit le moins inconfortable possible. possible. Voilà. Et plus on Par est anticipation de la pénétration de la lumière. Et pour ça, il faut qu'il y ait une compréhension non pas intellectuelle du processus, mais s'abandonner petit à petit à la vibration qui est pénétrée. C'est difficile de s'abandonner à la vibration parce que la vibration peut créer effectivement parfois des grippes, des maladies physiques, de la fatigue, des choses qui sont vraiment pas confortables et qu'on peut prendre pour une astralisation. Tu vois, la difficulté qu'on a quand on est en processus de fusion, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont de l'involution, qui font aussi les mêmes symptômes quand on est en fusion. Et là, c'est la seule possibilité qu'on a, c'est Discernement. d'avoir suffisamment déjà de lumière à l'intérieur de nous-mêmes au niveau de nos cellules et de nos atomes pour pouvoir être dans ce discernement de savoir si c'est du Canada Dry ou si c'est de l'alcool. Mais c'est la même chose, ça ressemble tellement. En fait, c'est que quand tu le goûtes à l'intérieur que tu sais la différence, tu vois. Mais les symptômes de la fusion, on va dire, c'est les mêmes symptômes qu'une interférence directe. C'est ce que je perçois en tout cas. Mhm. Grosse fatigue, épuisement parfois, presque dépression, tout ça parce que ça travaille sur l'ego en fait, ça travaille la personnalité et ça détruit les formes. Et la personnalité n'a plus De de repère. quoi, tu sais, c'est comme une enfant puis elle sait pas où elle est à un moment donné, elle peut être perdue, elle peut avoir l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, tu vois. Et ça fait partie aussi du processus. Et si t'as pas la certitude absolue que c'est un processus de lumière qui est entamé, ben, tu vas être un petit peu dans le doute. Et si tu veux pas être dans le doute, ben, tu te construis une carapace. Tu as les deux possibilités. Ou tu vas passer la phase parce que tu n'as pas encore assez de lumière, donc de doute, ça c'est un peu plus féminin, je vois, dans la structure, parce que la lumière pénètre, et puis du coup on est de nouveau pas bien, on est de nouveau mal, il y a beaucoup d'émotions, ça remonte pour les femmes, blablabla, et du coup ça leur crée des doutes, ok, c'est normal. Ou alors, on fait son yang, et on se met une grosse carapace et il n'y a plus rien qui passe. Donc là, on n'est pas dans le doute. Là, on est stable. On est stable, mais pour combien de temps? Parce qu'à un moment donné, ça va péter la couche. Tu vois, c'est ce que je veux dire par là. Bien. Alors, c'est marrant parce que ce que je perçois là de Patrick, c'est comme si je voyais deux personnages, en fait. C'est comme s'il y a une dissociation chez lui. Je vois d'un côté, il y a de l'information qui passe quand on parle à une partie de lui qui est, pour l'instant, extérieure à sa coquille. C'est comme si ce qu'il a mis dans sa coquille, avec cette rigidité, ça passe pas, tu vois, ça veut pas lâcher. C'est comme en mode combat. Je le vois, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me dis? Tu vois, c'est comme s'il y avait, il était dissocié en haut sur le plan de lumière de l'esprit qui descend et dans son ego coquille où il est en mode attention, tu vois? Mhm. C'est toujours quand il y a la plus grande résistance qu'il y a la plus grande perte de lumière. Hein. Oui, sûrement. Puis après, c'est en allant avec intelligence, avec lui. C'est-à-dire que il faut que ça parte de lui, parce que lui, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui dirige tout. Donc, il va pas accepter, si tu veux, de l'information s'il n'est pas sûr à 100% que c'est bon pour lui. Ce qui est logique. Donc, il faut être sûr, il faut qu'il soit sûr à 100% que c'est bon pour lui sur tous les plans. Et la difficulté, elle est là, parce que comme il s'est coupé en deux et qu'il s'est euh, mis dans une bulle de protection pour être
confortable ici et que la lumière qui descend, ça va pas être confortable de toute façon, et c'est un peu délicat, il va falloir retourner avec son accord de son plan de lumière, là je l'ai, il n'y a pas de souci, mais Ton accord c'est à un physique. moment donné, voilà, faudra retourner au croisement de chemin pour qu'il puisse voir de lui-même, ressentir de lui-même. C'est ça aussi, ressentir, il ressent plus rien là. C'est dingue. C'est comme si son corps physique s'était coupé de tous les ressentis. Il est, il croit, il est dans une neutralité, mais en réalité, il est dans une, Apathie. euh, c'est Une pas une, apathie vibrationnelle, hein. Moi, je perçois, hein. c'est, ouais, C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu, pour moi, il est tellement convaincu d'y être déjà, dans cette phase où effectivement c'est la paix intérieure, mais là c'est une paix intérieure qui est juste illusoire, hein. Elle c'est a une paix permis un intérieure temps de pour se tout, ouais. poser, mais c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu reçois, toi? Qu'est-ce que tu Mais reçois? Parce que moi je j'ai vois, une structure mentale là, qui est une oui. structure intellectuelle qui s'est tellement sophistiquée qu'elle se fait passer pour une structure mentale. Là, je suis au niveau structurel, hein. Et c'est pour ça que je te dis que ça ressemble dans l'autocréation à une espèce de plexiglas qui s'illusionne lui-même dans la façon dont il va percevoir la lumière, c'est- avec l'accord de la personnalité et quelque part même de l'âme, pour être sur une zone de confort, pour rester dans une zone de contrôle confort. Tu vois, c'est ça. Après, c'est un choix, hein. On n'oblige C'est personne pour à... ça que je te dis il y a eu un choix de pardon, C'est ton choix, lui. de la personnalité à un moment donné. Et ce que je perçois, c'est que l'information doit être prise par toutes les parties de lui. C'est-à-dire que le choix, on ne le fera pas à sa place. De toute façon, c'est lui qui choisit pour lui. On ne peut pas. Mais c'est comme si il fallait qu'on remonte le temps à un moment donné pile poil pour lui montrer s'il continue dans cette voie, Qu'est-ce que ça va donner? qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui peut se produire et quelle était l'autre possibilité quantique qui visiblement il l'a pas prise pour des raisons de d'inconfort intérieur par rapport à certaines structures et à certaines croyances et à certains façonnages, façonnages de sa personnalité, en fait, on va dire comme ça. Tu sais, quand on est petit, on est façonné d'une certaine façon en rapport avec les parents, les machins, tu sais, tout ça. Et chez Patrick, ce que je perçois dans le façonnage, c'est que tout ce qui représente le féminin, le doux, l'émotion même, c'est faible. J'ai Ok. du mal à concevoir qu'une femme, ça peut être très fort, très puissant, même si elle a beaucoup d'émotions, tu vois. C'est le même si, en fait, ça manque. Faites les deux. Les deux. Les deux. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a des pièges dans l'un et des pièges dans l'autre. Le piège d'être trop poreux, féminin, émotionnel, astralise effectivement la personne. Donc, la lumière, elle est mélangée avec de l'eau, on va dire comme ça. Mais quelqu'un qui est excessif dans son mental cognitif, aux commandes, sans son féminin, se bloque de sa lumière par une résistance au changement. Il ne veut pas la vibration qui va mettre en fréquence les corps, qui crée un inconfort à la personnalité dans ses croyances. Donc, il y en a ni l'un qui est bien, ni l'autre qui est bien. Quelqu'un qui est trop dans l'émotion, trop poreux, va devoir effectivement arriver petit à petit à gérer ses émotions, à les pacifier, à reprendre l'énergie de l'émotion pour la mettre au point zéro, pour pouvoir être plus stable. Et quelqu'un qui est excessivement dans son mental, qui a créé une couche de résistance au changement, va pouvoir, s'il le désire, revenir vers un équilibre plus doux, plus féminin de lâcher prise, de transmutation, pour recréer, si tu veux, une pénétration de la lumière de façon plus naturelle et fluide. Voilà, il y en a, tu vois ce que je veux dire? Donc, ni l'un c'est bien, ni l'autre c'est bien. C'est-à-dire qu'en fonction de la nature de chacun, il y a des réajustements à faire. Chacun a ses propres réajustements à faire. Et si les réajustements ne sont pas faits par la personnalité en conscience, c'est-à-dire, OK, j'accepte que ça soit inconfortable,
J'accepte de ressentir des émotions, j'accepte de sortir de cette coquille. Si c'est pas fait en conscience, à un moment donné, la lumière, elle le fera de toute façon. Ouais. Et comme je te dis, au moment où la lumière, elle le fait, sur quelqu'un qui a eu le contrôle de tout, eh ben, ça veut dire que d'un coup, ça fera comme un tsunami, il n'y aura plus le contrôle de rien. Ça peut faire sur Mais ça se l'argent, ça fera. peut faire sur... Ça se fera. Hein. Mais ça se fera parce que ça fait partie du processus évolutif. Donc après, c'est effectivement un choix. Est-ce que je laisse pénétrer la lumière à son rythme, c'est-à-dire je collabore avec sa pénétration, ou est-ce que ben, je dis, ben non, c'est pas confortable, je reste dans ce que je suis, dans mon statu quo, et petit à petit, on se crée un bunker, hein. Et c'est un bunker, hein, après qu'il y a, hein. Mais Ça là, fait un c'est bunker. l'explosion atomique, elle va passer le bunker, elle va faire sauter la carapace, elle va faire péter le bunker, hein. Elle viendra quand même. Et quelqu'un qui est dans l'ultra-maîtrise va tomber dans le maîtrise de plus rien. Tu vois, comme je t'ai Oui, dit, ça peut c'est ça. être, du coup, ben, j'ai plus de retraite, je me trouve pauvre. Enfin, tout ce qui a été, justement, des craintes de la personnalité. Alors, c'est ça, parce que l'esprit et la lumière s'en foutent de ça, parce que c'est l'âme qui engramme ce genre de choses. Et l'esprit, lui, se sert, en fait, justement, des failles qu'on peut avoir au niveau de la personnalité pour traverser s'il y a de la résistance au changement. Je m'explique. Si par exemple tu as peur d'être pauvre, ou tu as peur de ne pas avoir assez d'argent, et que tu fais de la résistance au changement, et ben tu l'esprit peut passer par là. C'est pour ça que je dis que c'est difficile des fois d'être dans le discernement parce que les forces astrales peuvent passer par là, on est d'accord, mais l'esprit également. C'est pas toujours les forces astrales, c'est pas toujours, ça dépend à quel stade de fusion. D'évolution. Ouais. Eh ben là, on parle de nouveau d'évolution, mais oui, on peut pas dire autrement parce que effectivement, c'est une évolution des structures, Tout à fait. puisque c'est une fusion. Donc effectivement, ça dépend à quel stade on est. Donc parfois, on confond la souffrance interférente astrale avec une souffrance espritique. L'esprit, c'est souffrant quand ça descend. On peut pas échapper à ça parce que ça va détruire les formes qu'a structuré l'ego pour être en En zone de confort. confort avec toutes les croyances de l'âme. C'est pour ça que c'est difficile. Tu vois ce que je veux dire? Les croyances de l'âme, les croyances familiales, si on a relevé encore tout ça, tu vois. Et aussi la preuve qu'on s'est donnée à nous-mêmes dans notre vie. Par exemple, si on a été toujours dans l'idée qu'il faut être fort, le combat, le machin, le truc, et puis qu'on a eu effectivement gain de cause parce qu'on a été le meilleur, le champion, le machin, tout ça, ça va conforter l'âme, les croyances dans cette idée que c'est bien d'être comme ça. Parce que j'arrive à faire quelque chose de ma vie, tu vois. Il n'est pas faux non plus. C'est pas Mais il faut faux. savoir passer à un moment donné à une autre étape. Mais l'esprit il s'en fout qu'on ait des médailles ou pas de médailles. Tu vois, Tout à l'esprit, fait. lui, ce qu'il veut, c'est descendre la lumière. Point barre. Que tu sois dans la lutte contre ta propre lumière ou pas. Tu vois, à un moment donné, ça passera quand même. Donc, ce qui est difficile à concevoir pour un humain, c'est que on ne peut pas fusionner sans avoir accepté toutes les parties de nous, compris toutes nos croyances, pour pouvoir avoir mis la lumière sur ces croyances-là et ne pas avoir peur de ses propres rejets, ses propres ombres. En fait, on rejette des choses de nous-mêmes en tant qu'humains. Si c'est une blessure d'abandon, on va abandonner des choses en cours de route. Tu sais que c'est comme la Anya quand elle a été au bout du bout du bout du bout du bout de la blessure d'abandon. Quand tu peux pas aller plus loin que ça, sauf si tu meurs, ce que tu entends, c'est tu t'es abandonné toi-même. Et ben la blessure de rejet, c'est la même chose, sauf que c'est tu t'es rejeté toi-même. Et la tendance naturelle, c'est de rejeter les autres et de rejeter tout ce qui convient pas pour être dans une zone de confort. Tu vois, chaque blessure originelle, je parle, après le contrôle, tous les autres sont découlés de ça, mais il y en a deux principales, ce que je perçois, c'est vraiment le rejet et l'abandon. Ça dépend comment on a engrammé la fait quand l'âme s'est sentie sortie de la source, est-ce qu'elle s'est sentie abandonnée par la source ou est-ce qu'elle s'est sentie rejetée par la source. Et quand on est rejeté par la source, on a tendance à vouloir être au niveau de la source, plus grand, plus fort. Tu sais, c'est C'est la compensation la d'une compensation perception. sacrée du yang. La blessure d'abandon, elle va être dans le yin et la blessure de rejet, elle va être dans l'extrême yang. Donc les deux vont être dans des extrêmes qu'il va falloir
réajuster pour pouvoir passer cette fusion en étant en équilibre en soi. Bien. L'abandon va créer de gros corps émotionnels, de grosses mémoires d'âme, de l'eau, blablabla, ça pleure beaucoup. Et le rejet va créer du gros mental cognitif, ça réfléchit beaucoup. Ah, justement, le problème, il est là. C'est que ça réfléchit la lumière. Ouais. Ça ne prend pas la lumière, ça réfléchit la lumière. Comme la lune réfléchit le soleil. C'est pour ça qu'on parlait de certains personnages qui, à l'heure actuelle, ont des discours dits lunaires. Ça, c'est arrivé dans la parole des gens. C'est Ouais. incroyable, ça. Mhm. On n'entendait jamais avant parler d'un discours lunaire. On pourrait prendre tous les discours que les gens ont faits. Il y a encore 2 ans de ça, on parlait pas de discours lunaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une compréhension globale de ce qu'est la Lune, qui est une réfléchissante, qui n'est pas la lumière vraie. Hein, elle éclaire, c'est bien, ok, mais c'est pas ça, la lumière. Elle ne fait que réfléchir, la lumière. Et le mental cognitif, lui, réfléchit la lumière. Alors le paradoxe, c'est qu'effectivement, il se comporte comme une lune. Il se comporte comme une lune. Et dans la dernière des expressions de l'intellect, dans sa phase complètement délétère, complètement au bout, eh ben, on a des discours lunaires, mais qui sont tellement lunaires que la sensation la plus intuitive dit tout de suite, c'est quoi ce discours? Ça ressemble à rien. On est arrivé au bout du processus, là. À un moment donné, ça ne ressemblera plus à rien du tout, pour qu'on prenne justement conscience qu'il y a quelque chose qui est plus fondamental, plus naturel, et le descente de l'esprit fait partie d'un mouvement naturel. La seule chose à poser comme question, c'est est-ce qu'on y résiste ou est-ce qu'on l'accompagne, ce mouvement? Après, c'est des choix. On est très embrouillé parce que si tu veux, quand je te parlais des blessures, la blessure d'abandon, donc qui va être plus yin et plus branchée sur les corps émotionnels, etc., va être embrouillée par l'astral directement, puisque c'est des influences de pensée qui vont arriver, tu vois, qui vont faire tout de suite bouillir le corps émotionnel. Donc là, il y a une influence directe. Et la blessure de rejet, c'est à travers le corps mental, c'est inversé. C'est comme si ça donnait à la personne une toute puissante luciférienne plutôt, tu vois. Oui, tout à fait. Dénué de... Dénué de sentiments, dénué de... Et il y a une confusion en fait entre le mental spiralant, donc le mental, l'esprit lui-même, l'information universelle, intuitive qu'on reçoit parce que c'est la lumière qui pénètre les corps, avec une création de son propre mental qui se rigidifie sur certaines informations, tu vois. pour se donner raison, d'ailleurs. Se donner raison et aussi pour ne pas rentrer en vibration à l'intérieur des corps, jusqu'au corps physique, jusqu'au corps cellulaire, parce que ça, c'est très désagréable. Ça peut provoquer des choses quand on a la lumière qui pénètre dans les corps. On peut avoir des douleurs, on peut être fatigué, on peut, tu vois, ça peut provoquer effectivement, lors du nettoyage des corps, des inconforts quand même assez impressionnants. Je veux dire, c'est pas des petites choses, quoi, hein. Ça peut être comme des grosses lavages de linge. Il y a du gros remue-ménage des fois. Donc, Je suis Patrice, toujours encore avec lui, je suis toujours encore avec deux parties de lui. Il y a toujours encore une partie qui est avec moi sur le plan où on discute hors de sa coquille. Et il y a une partie de lui qui est encore en mode, non, j'y vais pas. c'est pas tellement en mode j'y vais pas, c'est que c'est comme si c'était en mode Vas-y. protection. Protection? Mais tu sais, c'est OK. comme si je le voyais un peu avec un pic. Tu sais, vous approchez pas, tu vois? Ouais, c'est ça. Ça. Ben, n'approchez pas. OK, on s'en Non, va. alors c'est pour ça que je Tu te veux? dis que ça va partir de lui parce que là, j'attends un petit peu. On a infusé déjà pas Et mal bien sûr. d'informations.
Et je pense qu'il faut revenir à la croisée des chemins que j'ai vu tout à l'heure dans Allez, le bon quantique. de toute façon, là, c'est pas la peine que je te fasse une induction, tu étais déjà parti. Oui, Maintenant, je te demande juste d'aller beaucoup, juste prendre un moment, je vais descendre encore plus loin parce que et ça un peu plus loin, et lorsque tu y as, tu me fais signe. Donc, je te remets à un endroit que tu as déjà identifié, mais où tu ne pouvais pas aller parce qu'il n'était pas assez profondément rentré. À un, à 2, à 3. Où est-ce que tu te situes? Quelles sont les premières informations que tu j'ai reçois? l'impression que c'est il y a à peu près entre 1 mois et 2 mois en arrière, peut-être plus de 2 mois en arrière. Ok. Donc, c'est dans cette vie, on est bien Oui, c'est dans d'accord? cette vie. C'est dans cette vie. C'est comme s'il y avait, à l'intérieur de lui, il y avait eu des mouvements fréquentiels vibratoires qui commençaient à se manifester, à bouger, surtout au niveau de son corps émotionnel. Et c'est comme si il était prêt à j'ai vu, il avait été prêt à une ouverture à l'extérieur de lui, tu vois, Mhm. ressentir les autres. Et c'est comme si il y a eu quelque chose qui a fait que, je sais pas où il a pris de l'information ailleurs ou j'en sais rien. On dirait, tu sais, je peux pas dire ce que Patrick a été regardé comme information, mais je le vois prendre une information à l'extérieur de lui qui l'a conforté dans sa croyance que c'est comme ça que ça doit se passer, tu vois. Mhm. C'est une information qui est d'origine. Vas-y, creuse l'information. Juste l'information. Tu suis le fil de l'information. Pourquoi ça a donné ce sentiment-là de confort, de confortement? Alors, ben, c'est comme si certaines, on va dire, informations qui sont données actuellement au niveau du supramental Mhm. sont des interprétations lucifériennes déformées de l'enseignement primordial de BDM. C'est comme si ça avait été repris et ça crée des forces relativement froides. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une diffusion de ces informations à travers pas mal d'êtres qui sont, on va dire, qui ont été en cours de fusion et qui se sont, comment dire, mis dans l'idée de certaines forces. Ce sont des énergies lucifériennes de toute connaissance, de lumière, se sont positionnés là-dessus et donnent de l'information au nom de la lumière elle-même. Mais c'est là que c'est tordu parce que ça ressemble à du Canada Dry, c'est comme du Canada Dry, mais ça n'en est pas. Tu vois, c'est un petit peu toutes ces forces-là qu'on avait rencontrées pendant toutes les 2 ans là qui sont passés, où on s'est retrouvé face à certains êtres comme ça, et où notre discernement intérieur a dit, mais au début, ça te paraît super génial, c'est ça, c'est vrai, c'est ta, 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 ta. Puis à un moment donné, t'as un truc qui fait à l'intérieur de toi, qui te fait switcher sur l'info que tu es en train de recevoir, parce que pour nous, ça sonnait faux, tu vois. Oui. Mais Patrick, ça sonnait juste parce que quelque part, ça l'a conforté dans les croyances de son ego. C'est ça ce qui s'est passé. Donc là, puisque tu y es, tu lui montres quelle est la structure qui permet justement le discernement vibratoire. En C'est une fait, structure mentale, et c'est pas une structure intellectuelle. Je réinsiste là-dessus parce que dans la forme, lorsqu'on parle de structure mentale, la forme qui se crée pour, on va dire, un mental qui n'est pas encore spiralant, qui s'apprête à le devenir, ou qui est au tout début du processus, il a encore tendance à confondre lorsqu'on parle de mental, il parle d'intellect. L'intellect et n'est là, ce pas que je perçois à ce mental. moment-là, C'est partie du mental, mais c'est une infime petite partie du mental. en fait, ce que ça a créé comme, c'est ça le pire, c'est que ça a comme sécurisé son enfant intérieur, Mhm, ben c'est bien ça. Déjà, mais en rapport avec les croyances qu'il avait déjà. d'accord. Parce que son enfant intérieur, il est à la fois maltraité par ses croyances Mhm. et à la fois encensé par ses croyances. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, C'est comme si magnifique. tu un coach, c'est comme si tu un coach sportif
qui te pousse pour aller toujours plus loin, tu sais, plus fort, plus vite, plus performant. Donc, tu es obligé de te lever tôt. Tu sais, il y a une discipline, tu vois ce que je veux dire, Mhm. qui petit à petit va t'éloigner de l'écoute de tes corps, de ta nature propre, mais qui en même temps va te permettre effectivement de te dépasser, d'avoir certaines forces physiques que vont pas avoir les autres, etc. Tu vois? Donc, Toute l'ambivalence. c'est ça. Et le truc, c'est que, en fait, quand il a entendu ces informations-là à l'extérieur, c'est comme si l'avait conforté dans des croyances assez anciennes aussi qui proviennent de son âme et en profondeur qui proviennent de cette idée d'être le plus fort, le plus combattant et le plus au contrôle possible. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, je vois très bien. Pour, parce qu'il y a quand même dans la blessure de rejet à l'origine une idée de devoir dépasser la source pour rentrer à la source. C'est ça la différence entre les deux blessures d'abandon et de rejet parce que l'abandon, il va se mettre tout petit, tout petit, tout petit. Tu sais, il va s'écraser son ego, il va devenir comme carpette pour pouvoir rentrer. Et les blessures de rejet, qui sont On le l'a complément vu. de la blessure d'abandon, vont faire l'inverse. Vont se mettre sur les énergies le plus fort possible, lucifériennes, du perfectionnisme, pour pouvoir rentrer à la source. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Je ne sais pas, Patrick, est-ce que c'est clair pour toi? Oui, Très bien. Tu peux poursuivre, Voilà. Donc, mais tu restes sur l'énergie. c'est comme si, et dans vraiment ces croyances-là, on est sur les mémoires d'origine, on est sur la blessure originelle de l'âme, donc comme j'ai dit, ce rejet de la sauce qui crée comme une revanche, tu sais, se revancher, se venger par rapport à la sauce elle-même et devenir plus fort que la sauce pour prouver qu'on est de la lumière et qu'on a toute autorisation de rentrer, tu vois. Et du coup, c'est oublier l'amour, Mhm. ça crée ça. Ça crée la dissociation, ça fait oublier l'amour pour soi, le respect pour la vie et le côté féminin. Tu vois, c'est vraiment les deux blessures complémentaires. Il y en a une qui est horizontale carpette et l'autre qui se met comme ça. Euh, C'est magnifique comme oui, processus. c'est ça, On est arrivé au bout de la polarité, là. Donc, c'est il va y la avoir polarisation. Ouais. à mon avis, il va y avoir, on va dire, une amorce de la reconnexion au noyau. Parce que dans son engramme, si tu veux, de devenir le plus fort et de pas laisser, entre guillemets, ce qu'il a cru, vraiment cru, mais cru cellulairement, comme étant des faiblesses, par exemple le fait de s'écouter, tu vois. D'écouter son corps, ça peut être une faiblesse parce que tu vas t'arrêter en cours de route, tu vas pas pouvoir être le champion puisque tu écoutes ton corps. Si tu as un petit bobo que ça fait mal, ah bah j'ai mal, je vais m'arrêter, tu vois. Donc il y a toute cette croyance-là qui est la clé de voûte, en fait. C'est ça qui lui a fait basculer vers l'idée de devenir parfait, perfectible de la lumière, mais sans se rendre compte que c'est récupéré par son ego, en fait, Tout à fait. qui Là, crée. j'aimerais que tu travailles sur deux tableaux, c'est-à-dire la partie psychologique qui a été champion. Donc, c'est bon. On peut C'est considérer pour ça ça. comme l'aboutissement Mhm. et que maintenant, on peut se donner de la douceur, puisqu'on est arrivé à son but. C'est ça. Et c'est que chez lui, c'est tellement, 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 tellement Ancré. ancré depuis tellement, tellement, tellement de vie. Et avant de descendre, même, c'est comme si tout était fait pour être une perfection et prouver À la à Dieu, source. à la source qui te rejette, que toi, de toute façon, tu vas y rentrer par tes propres forces, tu vois? C'est ça. Tu m'as rejeté, donc je vais te prouver que tu as eu tort. Un genre de discours qu'on peut tenir à la source elle-même de la lumière. Je ne suis Oui, pas persuadé que ce c'est soit le meilleur moyen de rentrer, quoi. c'est nos âmes qui font ça, en fait. Ce sont nos âmes, ce sont nos égos qui font ça. Et puis bon, à un moment donné, ça prête à sourire quand même. Et dans les vies que Patrick a eues, et puis dans celle-là aussi, le côté doux, féminin, s'autoriser un garçon à pleurer, tu oublies Ok, ça.
Même pas dans son champ d'énergie, c'est même. Ok. C'était comme ça. Très bien. Donc c'est pour ça qu'il manque tout un bon bloc informationnel du féminin pour, comme si il manquait en fait chez lui une maman aimante, quoi. Pour ce petit garçon là que je vois parce que tu sais quand je t'ai dit à la croisée des chemins là quand ça a pris sa décision, c'est comme si le petit il dit ben de toute façon ça va tout être fait construit à la force de son propre muscle, tu vois, Hmm. comme s'il y avait jamais eu de maman, de douceur, de femme, de féminin, de où tu peux lâcher prise. C'est pour ça qu'il sait pas lâcher prise parce que il ne sait même pas ce que c'est quand même vraiment d'être bercé par la douceur de la vie. C'est la douceur de la vie. C'est comme s'il n'avait pas engrammé aucune vie, où c'était D'où? doux. Ça a toujours Vérifie. été. Vérifie s'il n'y en a pas eu une, parce que ça me paraît quand même étrange que la construction soit faite depuis le départ comme ça, que tu n'arrives pas à décoter un moment donné ou un instant Et où il y a eu un moment où, effectivement, là, peut-être c'est ce rebond aussi, où il avait rencontré quelqu'un, une femme très, très douce, très féminine, où il a eu des enfants avec. Et malheureusement, cette femme a été emportée jeune d'une maladie. Et ça l'a encore fait, plus jamais je m'attacherai à ça, tu vois. qu'est-ce que Donc ça c'est cette vie-là qu'il faut qu'on aille réparer avec son alors âme. vas-y. Parce que c'est à ce moment-là, je vois, c'est la clé qu'il a pris la décision que plus jamais de la douceur ça pénétrera en lui parce que c'est trop douloureux quand ça claque après, quand tu le perds. Oui, quand tu le perds. Il préfère ne pas sentir de douceur, jamais, plutôt que de la ressentir et C'est pas d'être faux. obligé. Bah, parce que les croyances de l'âme, c'est que bah, une fois que la mort est là, que c'est fini, tu vois. Donc c'est ça c'est là qu'il a pris cette décision. C'est ça que je vois. C'est là qu'il faut qu'on retourne avec lui. Avec lui, avec là? Vas-y. Je suis avec lui. Tu vas au point focal où cette histoire-là, on m'en doutait qu'il y avait un sur le, il doit y en avoir une sur le parcours, hein. Un, à deux, à trois. C'est comme un couple, ils s'entendent vraiment bien. Et c'est vrai qu'ils sont comme vraiment complémentaires dans l'énergie. Lui, il est fort, masculin, et elle est très douce, très féminine. Et c'est comme énergétiquement quelque chose qui colle, tu vois, qui est Complémentaires. complémentaire. Et comme il était encore assujetti à des forces astrales directes, c'est comme si, pour le récupérer dans des forces lucifériennes, ils avaient joué sur la vie de sa femme pour la... Ah, comment ils s'y sont pris? Parce que tu meurs pas de maladie comme ça. C'est pas un hasard. Regarde bien. Déroule-lui l'histoire pour montrer qu'est-ce qui est réellement derrière et comment que ça peut jouer au niveau de l'astral. Donc au niveau des forces mémorielles de l'âme. Alors la femme, elle part, mais je crois elle a été prise par les peurs. Parce que quand je te dis de maladie, c'est comme épidémie, tu vois. C'est Mhm. comme s'il y avait eu une épidémie de quelque chose. Et chez elle, c'est pénétré parce qu'elle a eu peur pour ses enfants, en fait. Peur pour leurs enfants. Il y a deux enfants et épidémie, je regarde si si peste ou choléra. Attends, je vais attendre juste que ça... Tu reçois l'information. Ne va pas la chercher. Elle vient à toi. Non, non, mais Reste centré. c'est une épidémie de choléra, en fait. Et c'est comme si elle a peur pour ses enfants. Et du coup, ah oui, c'est ça, c'est pour ça aussi. Ben, il l'a effacé, c'est pour ça que j'avais du mal un petit peu à le retrouver là. Parce que le choléra, on dirait, ça passe aussi à travers l'eau souillée, tu sais. L'eau représentant aussi les émotions. Tu vois ce que je veux dire? En fait, chez lui, ça a créé, quand sa femme est décédée de choléra, ça a créé comme un rejet de tout ce qui est
représentatif, en fait, d'une douceur du féminin, etc. C'est comme si lui, il avait été sous influence aussi sur plusieurs plans, qu'il faut qu'il soit parfait dans la lumière, dans l'esprit, tu vois. Ouais. Et en fait, il a été tellement en colère que cette colère l'a comme dissocié et rejeté un petit peu une partie de lui-même, tu vois. Comment Et ça? rejeter la vie, c'est comme si ça lui... Je vais être en vie, mais je vais être le plus fort chaque fois parce que plus jamais je me ferai avoir par de l'amour, par de la tendresse, par... Qu'en est-il avec les Ok, enfants? là, je suis en train de revenir avec eux avant que sa femme décède et avant quand je vois qu'il y a cette épidémie, il y a de l'eau qui est, effectivement, on dirait il y a de l'eau qui est souillée. Oui, Il y a une épidémie de choléra. Et c'est comme si là, la réinformation qui était possible, parce qu'en plus, si sa femme, elle n'avait pas eu peur, elle a des capacités pour aller vers les plantes, tu vois, ok, je vois. vers guérison aussi. Ok. Et d'ailleurs, il faisait ça avec elle aussi. Il avait commencé à ouvrir son âme à la nature, Mhm. tu vois. Et après cette vie-là, il s'est complètement coupé de la nature, comme si la nature devait lui obéir, tu vois. Mhm. Donc là, c'est comme s'il y a une partie qui était venue les réinformer de ce qui va se produire pour l'un et l'autre si elle se laisse avoir par les peurs, parce qu'effectivement, ça crée comme des forces presque sataniques. Tu sais, ça crée comme un voile sombre, tu sais. On Mhm. dirait que c'est l'astral qui cherche, tu sais, les gens, comme avec des mains comme ça, tac, 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 tu vois. Ouais. Chaque fois que tu as peur, clic, ça s'accroche pour te faire mourir de ça, tu vois ce que je veux dire? Ça faisait partie, en fait, de la descente, c'est fait partie des expériences de l'âme dans la descente. Ok, mais là, on peut corriger ça. Vas-y, avec lui. Et là, je suis en train de discuter avec eux. Et c'est comme si lui, dans son énergie, parce qu'à ce moment-là, son énergie est très douce aussi à lui. Elle est équilibrée. Et là, cette femme qui représente aussi sa douceur à l'intérieur de lui, tu vois. C'était obligé parce que pour être complémentaire, il faut qu'ils aient un pont, hein, entre les C'était un... deux. C'est que cette femme extérieure représentait sa propre douceur à l'intérieur, tu vois. Et en fait, c'est suite à cette mort-là de cette femme qu'il a tellement aimée et chérie, etc., qu'il s'est rigidifié complètement sur les énergies féminines. D'accord. Parce qu'il a Appuyé senti par beaucoup de l'astral. colère de pas être dans la puissance, de pas pouvoir transformer, pas pouvoir transmuter les choses, tu vois. Et c'est comme s'il s'était dit que dorénavant ça allait être terminé. Il a toujours été aux commandes, toujours contrôlé tout pour que jamais ça n'arrive. Mais il n'a pas compris que ça peut arriver quand même, puisque c'est en fait un manque d'amour, de compréhension. Et que c'était sa femme avait ouvert des portes parce qu'elle avait peur pour les enfants. Et parce que D'accord. les forces étaient telles quelles aussi que ça jouait. Et là, du coup, c'est que Correspondait à une époque, on va dire aussi, ça hein. correspond à une époque. Et c'est comme si là, commencent à se réinformer. Et comme si lui, il est capable, parce que il est capable de ça, en fait, de, d'accompagner sa femme pour qu'elle ait non pas peur, parce qu'il a un masculin qui est très accompagnant, en réalité. Il peut accompagner une femme, c'est pas un problème. Il a une grande douceur pour accompagner sa femme. Du coup, la proposition, c'est que il est capable d'accompagner sa femme pour qu'elle chasse les peurs. Du coup, je vois comme, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, comme si les mains qui étaient déjà en train d'arriver au-dessus de leur maison, tu sais, pour vouloir Ouais. accrocher la femme, ben, du coup, ça dégage. Et quand ils sont assis et qu'ils discutent là, ce que je les vois, c'est comme s'ils pouvaient se réinformer et elle sait nettoyer l'eau. En plus, elle sait, c'est comme si elle avait l'information. Avec lui aussi, quand ils sont tous les deux, ils sont capables d'avoir une information d'unité. C'est clair ce que je raconte. Donc, du Ouais. coup, d'avoir l'information de la lumière. Et là, il ramène, on va, on va nettoyer l'eau. C'est comme s'ils étaient capables de nettoyer, en fait, la cause du astral. Alors, c'est comme si lui s'en occupait au niveau du puits, sur le plan éthérique de la chose, et sa femme, elle va s'occuper sur le plan physique. C'est comme si elle allait chercher de l'argile, des choses, tu vois, pour mettre dans l'eau, pour pouvoir faire en sorte que c'est dépolluer l'eau, C'est purifié, quoi. purifier.
Et du coup, Que là, l'eau se purifie, oui. là, je les vois. Là, il est en train de réparer cette ligne de temps parce qu'il l'avait complètement oublié et il avait plus jamais voulu se rappeler ça parce que c'était beaucoup trop douloureux pour lui. Donc, c'est comme si son côté féminin avait été tellement, 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 tellement douloureux de quitter cette femme dans ces morts affreuses qu'elle avait, que là, le fait de réparer le ramène à sa douceur intérieure, à son... Ça, c'est un choc à l'âme, ça, hein. C'est pour ça qu'elle se ratatine comme ça. C'est ça qu'elle s'était ratatinée, qu'elle voulait jamais ressentir des choses. Et c'est pour ça que c'était quasiment impossible que lui, même dans cette vie-là, prenne de l'information par le ressenti, par l'intérieur, comme on fait quand on va en plongée. C'est pas possible, tu vois. Il avait tout bloqué parce que la mémoire de cette vie était coincée quelque part aussi. Et c'est ça qu'il voulait pas aller voir. Approche-toi du puits maintenant. C'est passé quelque Là, chose dans... maintenant, c'est l'inverse. Au lieu de voir de l'eau toute sale, toute polluée, astralement polluée, c'est comme si je voyais de l'eau dynamisée, vibrante, tu vois. Même pour les autres personnes, tu vois, du village qui ont bu cette eau, c'est comme si maintenant, il y a une guérison par rapport à ça. Déroule, continue de dérouler. Bah, il finit cette vie avec cette douceur, avec cette chaleur, avec cette femme. Et il meurt en plus avant elle, donc il n'a pas le choc, tu vois. La femme, elle vit plus longtemps. Elle sait qu'il va partir. Et là, elle lui donne en plus au départ de cette vie comme tout son amour, toute sa douceur pour se sentir euh, aimé en partant de l'autre côté. Aimé de la vie et aimé de la femme, tu vois. J'aimerais que tu vois les enfants Voilà. Quand il dans s'en la va, nouvelle situation. je les vois pleurer, mais je veux dire, ils ont vécu leur vie. Il y a aussi même des petits-enfants et arrière-petits-enfants déjà quand lui s'en va. Il va vivre longtemps. Et elle va Euh, vivre longtemps aussi. ok. Donc, ils ont une longévité particulière pour cette période-là, hein, parce que pour avoir des petits-enfants, même si ça se reproduit. Pas tellement non plus, mais c'est qu'ils les ont eu rapidement aussi. Oui. C'est vrai que les générations se passaient. C'est raccourci sur les générations. Oui. Tout à fait. Mais en tout cas, ça lui permet de partir tranquillement et de façon sans lutter, tu vois, de façon Donc, ça a changé au niveau ça astral. change son énergie, ça change sa fréquence en fait. Tout à fait. C'est Maintenant, comme s'il se remémorait la douceur du féminin bien. et la douceur de la vie. Parce que suite à cette vie-là, il a carrément été toujours dans le combat, 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 combat. La vie, c'est dur, la vie, c'est, tu vois, ça s'est engrammé de plus en plus dur, de plus en plus fort. Bien. Si tu veux bien, tu vas connecter maintenant cette énergie à Patrick de 2024 et tu Et regardes. c'est comme s'il était en train de faire ça euh, sur le plan hors de la coquille, parce que Oui, ça récupère. Mais en même temps, le petit enfant que je voyais, tu sais, tout à l'heure, de son enfant intérieur, là, qui s'était habitué. justifié Mhm. d'une certaine information pour reproduire cette dureté, contrôle, pour que surtout il n'arrive rien, a besoin quand même d'être pris dans les bras par de la douceur, tu vois. Et là, c'est comme s'il avait ouvert une porte au féminin. Allez. Voilà, c'est comme si ça pouvait créer à ce petit garçon la possibilité d'avoir reçu de la douceur maternelle. Tu vois, ça manquait. Ça réinforme l'enfant. L'enfant, il s'est jamais posé dans les bras d'une maman en étant vraiment détendu. C'est comme s'il y avait eu toujours une épée de Damoclès au-dessus de lui qu'il faut être toujours prêt à combattre, tu vois. Ouais, ça l'adoucit, ça. Ça permet à son enfant intérieur d'être plus sécure par rapport au féminin. C'est comme si c'était créé une maman de cœur qui a les énergies de cette femme, qui représentait son féminin à lui. Parce qu'il l'avait déjà. Il avait juste oublié. Il l'avait déjà en lui, mais il l'avait Mais complètement. oui, on l'a tous en nous.
On a tous les deux énergies. Tu sais, ça me fait penser quand on cherchait, quand on avait réparé au niveau de nos énergies, notre féminin sacré et notre masculin sacré, tu te rappelles? Ben Oui. lui là, c'est parce que son féminin sacré, il l'avait complètement occulté. Il était complètement caché, enfermé à double clé à cause de la mémoire de l'âme. Mais maintenant, il a l'explication du pourquoi. Là, il sait, il Maintenant, il sait, peut fissurer la côte. il sait que c'est possible. Ça secoue beaucoup parce que c'est tout, c'est très très vibrant et en même temps, ça remet en route Le processus. énormément de choses dans la structure. Moi, si mon corps physique là, il est en relation avec lui, c'est comme c'est bouillant, bouillonnant de partout, tu vois. Mhm. C'est presque fébrile, on va dire, d'énergie. Ça fera son, En ça fera chemin. son chemin, ça fera son chemin. Il sait que ça vient de lui. Il sait qu'en fait, c'est son propre féminin qu'il avait caché, Mis de côté. mis de côté. Là, il commence à comprendre. C'est comme si ce petit enfant qui recevait la douceur de la mère, donc de son propre féminin sacré, elle se relie aussi plus facilement à l'énergie de vie. Mais la vie, non pas comme étant un combat, la vie comme étant un cadeau. La vie est un cadeau. Il avait oublié que la vie était un cadeau. Et une opportunité d'apprentissage. Mm. C'est comme si du coup, ça avait créé avant, tu vois, l'idée qu'il faut toujours être parfait pour être à la hauteur d'eux. Alors que là, ça crée la possibilité naturelle de grandir tranquillement pour s'épanouir. L'épanouissement d'une fleur, ça se fait tout seul. T'as Sans pas besoin effort. de tirer sur les pétales ou tu vois, des choses comme ça, tu vois. Oui, Ça c'est aime ça. bien être arrosé quand même. Oui, bien sûr, mais ben, arroser, c'est de l'eau aussi. Il y a besoin d'eau, il y a besoin de soleil, il y a besoin de la nature. Mais quand la nature, elle est généreuse parce qu'elle est généreuse de nature, et ben la fleur, elle s'épanouit toute seule. Tu vois, il commence à comprendre. Et en plus, elle a sa place. Il se souvient de cette conception. Il l'avait déjà eue, mais il l'avait vraiment complètement occultée. Ouais, là, c'est bon. Et elle a son utilité, là. Je le vois comme si dans sa... Maintenant, je commence à voir chaud. Je le vois comme si dans sa structure, si tu veux, de départ, que je le voyais comme avec un bouclier et hyper armé, tu sais. Là, je l'ai vu, il a ouvert son bras, comme permis d'ouvrir le bouclier du cœur, on va dire comme ça, avec la lance. Ouais, c'est comme une lance qu'il avait en main. Et de l'autre côté, il avait un vrai bouclier, tu vois. Et là, il a posé carrément le bouclier par terre. Il a ouvert la lance et il a posé son bouclier. Et Ah, de- c'est en train de transformer la couche, là, que j'ai vue. Tu Ah, sais, la couche, reste dessus. Combien de temps dure ce processus? Parce que sinon, que semaines, hein, je dirais 6 semaines à peu près, de transmutation de la couche, là. 6 semaines pendant lesquelles il y a avoir du mouvement. Alors nous, on va Et en même consommer temps, le il y temps. a les pensées qui vont passer parce que, comme tout, son ego a été construit d'une certaine façon. Ça va faire comme aller-retour, tu sais. Il y a des jours où ça va être comme ça, il y a des jours où ça va être comme ça, il y a des jours où ça va être comme ça, des jours comme ça. Mais ça va s'équilibrer en lui. Mais en tout cas, l'information de se réunifier, de retrouver sa propre douceur intérieure pour ouvrir ses bras à la vie et peut-être même à une femme, c'est quelque chose est rentré de nouveau dans sa psyché. Parce qu'avant, c'était Carrément. complètement fermé. OK. Et au nom de la lumière en plus, tu vois. C'est le paradoxe. Mm. C'est le paradoxe. Mais c'est pas parce qu'on s'est trompé de chemin qu'on peut pas rectifier le tir ou en proposer un autre. En fait, le fait qu'il s'était trompé de chemin, c'est à cause de la souffrance qu'il avait Tout à fait. pas, qu'il avait vraiment décidé de plus jamais ressentir, tu vois.
Là, c'est bon, là, il commence à voir que... En plus, je suis avec lui, du coup, là, je peux venir à côté de lui parce qu'avant, je pouvais pas. C'était comme si c'était bloqué. Et c'est comme si maintenant j'étais à côté de lui, puis le repasser, tu sais, au niveau de l'information, par rapport à la vie elle-même, tu vois, par rapport à la nature de la vie, de la richesse de la vie, de la terre, la diversité, de l'amour, de la complémentarité. C'est quelque chose qui commence à pouvoir prendre comme information. Ouais, ça revient. Ça revient. Et ça revient parce il a aussi choisi de ne plus garder cette croyance que le féminin, ça crée de la faiblesse. Oui, il accepte de pouvoir ressentir. Peut-être que dans les années qui viennent, il va pouvoir commencer à être en vibration au niveau de ses corps à l'intérieur pour et vraiment être capable d'avoir l'information par l'intérieur. Tu sais, comme nous on fait quand on est en état et sur cette conscience, sans que ça passe tout de suite sur son mental, tu vois. Prendre ses propres informations, c'est possible. Cette possibilité, il l'a maintenant. Mais il sait que ça va être long parce que ça se fait pas comme ça. Ça a été structuré d'une certaine façon depuis tellement longtemps que la nouvelle structure demande un apprentissage, tu vois. Et du coup, de la douceur par rapport à cet Ce que apprentissage. j'allais dire, Ça sinon vient c'est pas. beaucoup cassant. Et Voilà, c'est comme un enfant, il faut réapprendre. Il faut réapprendre tout ça, à ressentir ses corps, à se donner la possibilité de ne pas avoir peur des émotions, du féminin, de l'autre, tu vois aussi. Parce que avec les vies qu'il avait passées, tout ça, il s'était justifié, cette notion de rejet. ton âme l'avait justifié. Ton âme, elle te justifie ta blessure en réalité. C'est comme ça marche, hein. Mhm. Jusqu'à ce que tu ailles au bout du bout du bout du bout et que tu vois que c'est toi-même qui l'as fait. Mhm. Après, après ça marche plus. Mais autrement, ça fait partie du processus. C'est marrant parce que c'est comme si dans cet espace-là, c'est comme si cette femme qu'il avait connue, elle revient. C'est comme si elle était avec nous là. Comme s'il l'avait oubliée, ou plus voulu jamais ressentir. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, c'est comme si on était avec elle. C'est comme si en même temps, ça faisait un travail de libération pour les deux. Parce que ce que je Là, perçois tu dans l'avais cet être pas. qui l'avait accompagnée, elle s'est sentie abandonnée, tu vois. Eh oui. Mhm. Parce que lui l'a rejetée, parce qu'il s'est rejeté lui-même. Et là, c'est comme si ça réparait quelque chose au niveau d'un couple. Bien. Donc, au niveau karmique, ça aussi, ce sont des mémoires d'âme, ça, hein. Donc, s'il y a une Oui, réconciliation à oui, ce niveau-là, il y a une nouvelle possibilité quantique dans le ici et le maintenant aussi, du coup. tout à fait. Et dans l'état dans lequel il était, même si cette femme qui est, admettons, était revenue vers lui dans cet espace-temps de maintenant, il l'aurait pas voulu, tu vois. Mhm. Bien. Il l'aurait rejeté, mais pour pas souffrir. Et là, ça ouvre les portes du cœur. Ce n'est pas une Et elle, faute. ça la répare dans sa blessure d'abandon. Ouais, C'est bon. c'est, ouais, c'est une réparation à deux, en fait, on dirait. Ouais. On sécurise la ligne de temps ou tu as encore quelque chose à ajouter? Non, ça se processe doucement, là. Ça va rentrer Bien. Alors, je doucement. vais comprimer l'espace-temps, hein. Oui, parce que même ces cellules, même ce que je vois, même dans son corps physique, même, tu vois, le rejet de tout ça, et ces blessures, et ces muscles, ils sont comme tout secs, raides. Mhm. Et ça crée comme plus de douceur dans le muscle, tu vois. Mhm. Dans les articulations aussi, tu vois. Bien. Elle n'a pas lu les points de référence, hein.
comme par hasard. Bien. Je, je vais te comprimer le temps, si tu veux bien, Mhm. Oui, d'accord? Pour pouvoir sécuriser la ligne de temps. Puis après, on procédera à à tout le processus, hein. OK? Allez, oui, on va comprimer dans un premier temps les 6 semaines d'intégration à un, à 2, à 3. On va laisser le temps de le faire. Je vais commander la sécurisation de la nouvelle ligne de temps, justement, par le soi solaire de Patrick. À 3. 1, 2 et il y a une réconciliation avec l'incarnation aussi. bien. Ça crée beaucoup moins de d'envie d'être dans les étoiles, d'être là, ailleurs que là où il est, tu vois. Ça crée une simplicité, une humilité simple, en fait, quelque chose de simple. C'est comme si ça pouvait créer en lui, dans le futur, profiter simplement de la vie, tu vois, Au des opportunités de la vie, au fur et à mesure que ça arrive vers toi, tu vois. fur et à mesure qu'elle se présente. C'est ça, c'est quelque chose de Sacré- très C'est fluide, un de très sacré simple. basculement, ça. Oui, c'est simple, en fait. Ouais. Il suffit juste quand le moment de bascule arrive, de se laisser glisser. Oui. Sinon, c'est éprouvant et Et enfin, c'est une possibilité, mais je le vois vraiment projeté dans son avenir vieux, très vieux, où déjà il avait du mal à accepter la vieillesse à cause de tout ça, parce que ça provoquait aussi l'idée de se dégénérer son corps, de plus être assez fort, tu vois. Et bien là, c'est comme si je le voyais dans une possibilité avec une femme où ils sont complices, ils rigolent, ils s'amusent, c'est simple, tu vois. c'est Je dis c'est meilleur une comme possibilité. Oui, il le voit. c'est une C'est possibilité, lui hein. qui me projette ça, en fait. Voilà, c'est une possibilité. Voilà, non, effectivement, là, si la puissance de direction est retrouvée, c'est une possibilité qui peut se manifester, hein. Et là, ça me fait rire parce que dans ce futur-là qui me projette et où je vois qu'il a intégré tout ce qu'on a fait, c'est comme si l'idée d'être combat, euh, meilleur, c'est plus là. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance d'être vieux. Ça n'a pas d'importance du moment qu'on s'amuse et qu'on rigole ensemble et qu'on est complice, ça lui va, tu vois. Bien. Ça change complètement, hein. Oui, c'est possible. C'est plus les mêmes objectifs, hein, on est C'est d'accord. plus les mêmes objectifs, il n'y a plus ce challenge d'être absolument en fusion, machin, tout ce qu'on s'imagine qu'il faut faire, alors qu'en réalité, il n'y a rien à faire du tout, parce que c'est pas nous qui faisons, c'est la lumière qui fait. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de accepter l'événement la mise en vibration et de rester simple que de vouloir être quelque chose comme but à atteindre. Il n'y a pas de but, ça se fait naturellement. Hein. Ces belles paroles. On possède à la libération des mémoires? Oui? Non? On peut parce que tu veux que ceux qui avaient plusieurs mémoires là-dessus, après, comme ça s'est mis en place, tu sais? Oui.